Nous avons reçu un cadre chinois en carbone de qualité. Ces chiffres sont impressionnants. Poids, prix, finition. Je vais déballer, tout vous montrer, puis monter et tester le vélo. Ensuite, en trouvant des coffres, des trucs de Tina Jones, tout est super bien gardé. Ce que nous avons ici, c'est le modèle Shuttle SL de la marque Avenger, un cadre de route au profil grimpeur, comme vous pouvez le voir, homologué par l'UCI, avec un travail aérodynamique sur la douille de direction, point que nous détaillerons plus loin. Comme vous le voyez, il y a non seulement le cadre, mais aussi le kit complet avec fourche, cockpit, tige de selle et visserie. En ce qui concerne les finitions, vous savez, c'est toujours compliqué d'en parler quand on a déjà le cadre terminé et qu'on ne peut pas voir les sections du cadre. Non, mais il y a un test du coton-tige qui est toujours intéressant à faire, c'est tout simplement passer le doigt sur la partie intérieure. Sur ces zones non peintes, non exposées et situées à l'intérieur, autant qu'on puisse atteindre, n'est-ce pas ? Plus c'est rugueux, poreux, plus le tableau est comme ça, on pourrait dire que la qualité est moindre. Et la vérité, c'est que en passant le doigt ici à l'intérieur, sur toute la partie du tube de selle, c'est super lisse, vraiment très lisse. C'est-à-dire, au niveau des marques occidentales, parfaitement. Ici, dans la zone du boîtier de pédalier, il y a peut-être un peu plus de rugosité. Sans être poreux, mais la vérité, c'est que c'est très similaire aussi, comme je vous dis, même, regarde, en introduisant, mon doigt va jusqu'à l'intérieur du haut-banc. Même à l'intérieur du haut-banc, tout est assez lisse. Donc à ce niveau-là, c'est bien, peut-être qu'au niveau du tube de direction, il y a un peu plus la sensation qu'il aurait fallu faire un dernier polissage. Mais même à l'œil nu, je ne pense pas que ce cadre, d'après ce que je peux percevoir de cette façon, avec cette méthode si archaïque, n'a rien à envier à un cadre occidental. De toute marque reconnue qui vous vient à l'esprit. Les endroits typiques où les fabricants échouent aussi, surtout ceux de la Chine continentale qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, ce sont généralement les finitions du cadre, comme les fixations de visserie. Ici, comme vous pouvez le voir, la transition du carbone vers le métal des fixations est très bien réalisée. Même ici, une petite protubérance apparaît, comme si la fixation métallique suivait la forme du carbone vers l'extérieur. On ne remarque pas d'éclat de peinture. En serrant les vis du « Je vous emmène à » l'endroit et la zone où doit rester la visserie du salant à c'est ça. Pensez-vous que cela ressemble à une affinité avec une marque occidentale ? Parfois, il y a même des morceaux de plastique qui restent après avoir introduit les moules, pressé le carbone à l'intérieur et passé le tout au four. Et c'est tout. Il reste parfois une bavure de plastique provenant de certains éléments introduits. Et ici, tout est en ordre de marche, je ne sais pas, c'est intéressant. Pour l'instant, je vous dis déjà que ce n'est pas le genre de tableau chinois que l'on peut considérer. Peut-être d'AliExpress ou de ces plateformes qui peuvent nous laisser beaucoup à désirer, mais ici, il y a vraiment une grande qualité de fabrication. La voilà montée, impressionnante, non ? Je vais vous expliquer son utilisation et son poids final, c'est incroyable. L'UCI n'aimera pas ça, c'est sûrement illégal, mais avant tout je veux vous avertir. Parce que ce vélo, au niveau de la géométrie, il faut prendre en compte qu'il a un reach assez long. Et comme ça va être un vélo que vous aurez du mal à essayer, parce qu'il n'y a pas d'unité de test ici, en Espagne je vous préviens de ce que signifie un reach long.
Le reach, c'est la différence, la distance qu'il y a entre le point d'ancrage de vos hanches, votre fessier, et les mains. D'accord ? Et en gros, si le vélo a un reach long, on essaie de compenser avec une potence plus courte. Et inversement. Si le reach des vélos est court, on essaie de chercher une potence plus longue pour être parfaitement positionné sur le vélo. D'accord, ici ce que vous devez prendre en compte, c'est que le reach de cette Avenger Shuttle SL est assez long. Je le dis pour que vous consultiez un biomécanicien ou au minimum que vous ayez une longueur de potence adaptée. Mais bon, vous pouvez voir que le guidon reste assez éloigné de ce qu'il devrait être. En comparaison avec un vélo d'une autre variante, ce vélo, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment impressionnant qu'un vélo soit aussi léger, qu'il pèse si peu. Dans ce genre de circonstances, cela rapporte beaucoup à la montée, comparable à d'autres vélos mythiques de grimpeurs purs, comme une Giant TCR que nous connaissons tous. Comparé à une Tarmac SL8, une MBML, ce type de vélo, l'Avenger est un cran au-dessus en montée. Ce n'est pas un hasard. Il faut prendre en compte deux choses. La première, c'est que de nombreuses marques occidentales, parfois, font un peu de mystère avec les poids. Parce que cela nous donne le poids du cadre dans une taille très petite, ou le poids du cadre sans la visserie, ou le poids du cadre sans la peinture, des choses comme ça. Dans ce cas, vous allez voir le poids du cadre dans cette taille 54 déjà, avec la peinture et toute la visserie. Vous allez voir que le poids est spectaculaire. Mais il y a des détails que même des marques très haut de gamme dans leurs modèles phares occidentaux n'ont pas. Vous les voyez ? Comme par exemple la visserie, qui dans ce cas est 100% en titane. Toute la visserie d'origine de ce kit cadre d'Avenger est 100% en titane. Et ce n'est pas tout, car les axes traversants, les axes des deux roues, sont aussi en titane. Ils sont très légers et je pense que ces détails de qualité vous ont sans doute poussé à cliquer sur cette vidéo. Un vélo correct à prix très bas, mais ici c'est un vélo chinois de haute qualité avec des finitions exceptionnelles. Nous allons le voir ensuite. Le prix n'est sans doute pas celui attendu pour un vélo chinois, mais il faudra progressivement s'y habituer. Il faut aussi s'habituer au fait que ce qui vient de Chine soit également de très haute qualité. Et par conséquent, que le prix soit encore plus compétitif que celui des marques occidentales. Comparés aux modèles haut de gamme, ils ne sont pas aussi bas, ni à l'image du concept de vélo chinois que vous évoquez. En descente, la vérité c'est que c'est un vélo facile à placer dans les virages, il est très simple de tracer avec lui sur ce type de route, avec des virages et tout ça. On se sent bien dessus et je ne sais pas, ça me plaît, en descente il est agile, en montée excellent, en descente très bien. Il faut maintenant évoquer le point faible de ce vélo, l'aérodynamisme, surtout sur le plat. J'ai testé ce vélo avec deux jeux de roues, l'un avec très peu de profil, très grimpeur, et c'est vraiment quand j'allais sur le plat. Je voyais que le vélo, mince, je pouvais rapidement le mettre à 30 km/h, mais ensuite il me demandait environ 20 ou 30 watts de plus pour maintenir ces 30 km/h, que d'autres vélos similaires. Quand je dis similaires, je ne parle pas de vélos aéros, mais de vélos qu'on peut actuellement considérer comme des grimpeurs polyvalents. Par exemple, une BMC Team Machines LR, sur laquelle j'ai beaucoup roulé et que je trouve très aérodynamique. En montée, elle ne peut pas rivaliser avec Jerbeck, pratiquement comme un vélo aéro. Avec ce vélo, il fallait 2 ou 3 watts de plus pour garder 30 km/h. Que par exemple, sur ce BMC que j'ai testé, il fallait plus d'efforts pour être à la même vitesse qu'avec d'autres vélos. Ce n'est ni scientifique, ni une étude en soufflerie. Mais toute personne ayant de l'expérience dans l'essai de plusieurs vélos de route perçoit rapidement quand un vélo avance facilement. Elle nécessite peu de watts pour garder une vitesse élevée sur le plat, sinon ce n'est pas ce vélo.
Sur le site web du fabricant, il nous montre des études sur les flux d'air et tout ça, mais bon, je dirais que tout cela est... La partie aérodynamique me donne plus l'impression qu'il s'agit d'une question esthétique plutôt que d'un véritable développement aérodynamique. Ou du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. Disons qu'actuellement, on peut diviser les vélos de route en 3 catégories. Aéro pur, polyvalent et enfin une troisième, qui serait grimpeur pur. Il y a des années, les marques divisaient leur catalogue entre des modèles aéro purs et des grimpeurs purs. Et maintenant, de plus en plus, les marques créent celles qu'elles continuent de maintenir. 2 plateformes sont en train de créer l'aéro pur et le polyvalent, laissant la catégorie des grimpeurs de plus en plus vide. Giant avec la TCR reste l'une des rares véritables grimpeuses. Un vélo conçu uniquement et exclusivement pour remplir une seule fonction, très bien, qui est celle de grimper. Eh bien, ce Avenger Shuttle SL, je la classerai dans ce type de vélo que tu peux évidemment utiliser sur tout type de terrain. Mais où vas-tu vraiment remarquer l'avantage de l'avoir par rapport à d'autres compagnons ? Ce sera uniquement et exclusivement dans les montées et dans les descentes. Sur le plateau, tu devras survivre avec le groupe. Parlons maintenant de quelque chose de très important, comme le prix. Mais avant d'aller aux chiffres concrets, laissez-moi vous avertir d'une circonstance qui, dans le cas d'Avenger, me semble positive. Parce que lorsque nous parlons de vélos ou de fabricants de marques qui viennent directement de la Chine continentale ou de la République populaire de Chine, appelez-la comme vous voulez. La question est que beaucoup de ces fabricants optent pour la vente directe, avec les aspects positifs et négatifs que cela peut entraîner. Dans le cas d'Avenger, chez Avenger, ils ont opté pour une distribution plus classique avec un distributeur en France qui s'occupe de gérer tout ce qui se passe en Europe. Quand un distributeur intervient, les coûts et donc le prix pour le client augmentent. Ici, ce n'est pas le cas. Si vous consultez les sites d'Avenger et d'Ulight FR, vous constaterez que les prix sont identiques. Donc il n'y a aucun inconvénient à avoir un distributeur en Europe. Et d'un autre côté, on bénéficie des avantages théoriques d'avoir un distributeur plus proche de nous. Je ne peux pas tester cela, car je n'ai eu aucun problème ni service après-vente avec le produit. Mais selon ce que nous savons des autres marques occidentales qui utilisent ce système, eh bien, nous allons avoir une garantie réelle et applicable, une logistique beaucoup plus simple, parce qu'au final, le distributeur est beaucoup plus proche de nous. Support technique, service après-vente et respect de la réglementation européenne. Ce sont là quelques caractéristiques qui, lorsqu'il y a une vente directe depuis la Chine continentale, restent ambiguës. Elles ne sont pas vraiment précisées ou ne nous assurent pas qu'elles respectent le cadre européen. Ensuite, s'il y a un problème, peut-être que la marque fait tout son possible. Les procédures prennent du temps, car Équateur doit faire un long voyage aller-retour. Je ne sais pas comment font les autres marques, ou peut-être que si. Mais dans ce cas, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui avec Avenger, disons que tout cela est bien mieux géré puisqu'il y a un distributeur ici en Europe. Passons maintenant aux chiffres. Cela dit, le prix du kit cadre, qui inclut tout ce que nous avons vu dans l'unboxing précédent, y compris le cockpit en carbone, est de 1 799 €. Le vélo haut de gamme est proposé avec un montage SRAM Red Access. L'actuel, avec un poids théorique de série de 6,2 kg, est à 6 789 €, le haut de gamme. Il existe 3 modèles différents. Disons que le plus accessible serait celui équipé du Shimano Ultegra 2, avec un poids de série de 6,5 kg et un prix de 4 200 €. À chacun de conclure. On passe à votre section préférée, avantages et inconvénients de ce vélo. Commençons par les avantages que j'ai trouvés. La qualité des finitions, le poids très compétitif, le prix très compétitif. À mon avis, la personnalisation possible au niveau des mesures, par exemple du kit cadre, et aussi la personnalisation au niveau des composants.
Quand on parle d'un vélo complet, il y a pas mal de possibilités d'adapter le vélo au client final. Je pense que la maniabilité est au bonne, aussi bien en montée qu'en descente. Le vélo est prévisible, il est facile à conduire. Je ne l'ai pas mentionné, mais il a une excellente rigidité structurelle et latérale. Je le dis parce que, normalement, l'ultra-légèreté sur des cadres de ce type, du moins jusqu'à présent, chinois et autres, s'est aussi traduite par très peu de rigidité, avec des triangles arrière ou des zones du boîtier de pédalier, comme très molles. Non, ce n'est pas le cas, ce vélo est rigide où il faut, ce qui contribue à sa réactivité en montée. Je souligne ce point positif que je n'avais pas mentionné avant dans la vidéo. Et le fait d'avoir un distributeur européen que je pense être essentiel pour une marque éloignée de nous et qui est encore en train de s'implanter. Pour notre marché, les inconvénients sont le peu d'options de peinture, seulement 2 ou 3 modèles et couleurs disponibles. Comme déjà mentionné, la conduite et les performances sont clairement moins bonnes sur le plat comparé à d'autres modèles polyvalents. L'esthétique ou le branding, je l'ai mis comme point négatif, même s'il est vrai que personnellement, c'est très subjectif. L'esthétique, les lignes du cadre, moi personnellement, j'aime bien. Il est vrai que le branding, donc la couleur des logos choisis, le nom de la marque, même le nom du modèle, eh bien, ça ne me dit pas grand-chose, mais c'est subjectif, à vous de juger. Et d'un autre côté, il faut aussi prendre en compte que, hypothétiquement, si on l'a acheté, au moment où on voudra la revendre sur le marché de l'occasion, eh bien, par rapport à des marques plus reconnues, il sera probablement plus difficile de la vendre. Ou, au mieux, sa valeur à la revente sera moindre. La question à 1 million, alors, est-ce que la Avenger Shuttle SL peut être comparée à une Sworx Tarmac SL8 ? C'est la E8, je prends la Tarmac comme référence. Car dans l'industrie, elle incarne le modèle du vélo de compétition polyvalent sur route. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le miroir dans lequel toutes les marques se regardent, donc c'est pour ça que je prends cette référence. Eh bien, je vous dirai, à mon humble avis, après avoir pu essayer les 2 modèles, également en SL7 à l'époque, que clairement la personne qui est axée sur la performance. Je ne parle plus seulement des professionnels, mais aussi des semi-professionnels, des amateurs, des personnes qui, chaque week-end, seront sur la route à risquer leur vie dans un peloton à lutter contre d'autres. Je pense vraiment que ce type de personne va chercher le gain marginal, à avoir le maximum de watts disponibles. Ce type de personne trouvera une limite avec l'Avenger Shuttle SL, par exemple sur les portions plates. En revanche, si tu es une personne qui, dans le domaine sportif, recherche davantage une approche récréative, c'est quelqu'un qui sort le week-end avec son vélo ou 2-3 fois par semaine et qui cherche simplement un vélo fonctionnel qui remplisse sa mission. Ou fais-tu partie de ceux qui cherchent la performance avec une machine spécifique pour exceller en contre-la-montre ou en montée ? Dans ce domaine où ce vélo se distingue vraiment, je pense que là, la balance s'équilibre beaucoup plus. Vers la Avenger Shuttle SL, ce serait en termes de maniabilité globale, de performance globale du vélo. Maintenant, si nous faisons un graphique et comparons les données brutes des 2 modèles, vous pouvez les voir ici sur le graphique. Pour être honnête, je ne doute absolument pas que la Tarmac SL8, voire même la SL7, 2 modèles que j'ai pu tester en privé à l'époque, soient non meilleurs. Des vélos meilleurs que l'Avenger Shuttle SL. Globalement, pour moi, c'est le cas, ce sont des vélos qui surpassent. Moment Ashton est 2 fois meilleur en performance que de simplement doubler la liste. Parce que si on compare les modèles haut de gamme que chaque marque propose, littéralement le haut de gamme est à moitié prix, et celui de S-Works. Mais ce n'est pas tout, parce que si on compare le kit cadre de chaque marque et le prix public de chacun de ces kits cadres, en prenant en compte qu'Avenger inclut aussi le cockpit, ce qui n'est pas le cas avec Specialized, on parle d'un prix du kit cadre de Specialized qui est 3 fois supérieur à celui d'Avenger. Peut-on vraiment se demander si c'est justifié ? Ce vélo est-il 2 fois, voire 3 fois moins bon qu'un S-Works ?
Ou, autrement dit, est-ce que la S-Works est 2 ou 3 fois meilleure en termes de performance que ce vélo? Et c'est là que je vous dis que absolument pas. Autrement dit, la différence de prix ne justifie pas l'écart de performance entre un produit et l'autre. C'est du moins mon avis. Tout ce qui vient de Chine n'a pas ce niveau de qualité et toutes les marques occidentales n'exigent pas un prix aussi élevé pour leurs vélos. Cependant, il ne serait pas juste de ne se fier qu'aux données, car au final, les vélos ne sont pas seulement des données. Et il ne s'agit pas seulement de sa maniabilité, il y a aussi un aspect qui va bien au-delà. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'une personne achète une S-Works, elle achète du statut, de la différenciation, elle paie. Avange ne peut actuellement pas offrir aux clients les conditions intangibles recherchées. Nous verrons à l'avenir, mais aujourd'hui, ces éléments restent impalpables. Quelle est la valeur de cet intangible ? C'est difficile à calculer. On devrait demander à ceux prêts à payer ce supplément, non ? Pour clarifier davantage, je vais faire une comparaison avec le secteur automobile, pour essayer de vous transmettre l'idée que j'essaye d'expliquer. Je pourrais vous donner un exemple. Un Volkswagen Touareg et un Lamborghini Urus ont la même plateforme, en fait, ils appartiennent au même groupe d'entreprises, le groupe Volkswagen, et utilisent la même structure de base. Le Lamborghini Urus est une meilleure voiture avec de meilleures suspensions, une électronique avancée et de meilleures finitions. Mais si l'on compare les prix, le Volkswagen Touareg débute à 78 000 € et l'Urus à 250 000. Le prix de l'Urus est-il donc 3,21 fois supérieur à celui du Touareg ? Le Lamborghini Urus est-il vraiment 3,21 fois meilleur que le Touareg ? Probablement pas, mais porter le logo du taureau de Lamborghini a un poids supplémentaire sur le prix final. Pour celui qui le conduit, cela offre un statut et une distinction inaccessibles avec une Volkswagen. Eh bien, c'est exactement la même chose entre l'Avenger et la S-Works. Ce sont des choses qui ne sont pratiquement pas comparables quand on entre dans ce cadre d'intangible. Bon, j'espère avoir fait la comparaison globale la plus complète possible. Je suis sûr que vous me l'aviez aussi demandé en privé. Il y a la technique, les sensations, la prise en main, les prix, les poids et même l'intangible évalué. Maintenant, ici, cela dépend de chacun d'entre vous, en tant que client potentiel, de l'une de ces bicyclettes que vous évaluez réellement. Qu'est-ce que vous valorisez le plus pour finir par choisir l'une ou l'autre ? Quoi que ce soit, laissez-le moi en commentaire, dites-le moi aussi. De 1 à 10. Quelle note donnez-vous à ce kit ? Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec tous vos amis cyclistes, pour m'aider à faire grandir le projet en ajoutant plus d'abonnés à la chaîne. Donc voilà, soyez très heureux et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.